Monsieur Mamère, qu'est-ce que vous avez à nous dire et à répondre à nos intervenants là-dessus pour conclure cette table ronde? Alors que faisons-nous au niveau européen? Nous allons essayer, bien entendu, de donner un petit peu de visibilité pour les décennies à venir, en commençant par 2030. Vous le savez certainement, nous avons publié un livre vert en mars qui vous invite à nous fournir votre vision du meilleur chemin pour parvenir à suivre ou à atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, tout en tenant compte des contraintes en matière de compétitivité industrielle, des contraintes en matière de sécurité d'approvisionnement. Et croyez-moi, le simple fait que le livre vert de la Commission européenne ait mis sur un pied d'égalité ces différentes questions montre à quel point, je crois, le débat est en train d'évoluer. Deuxièmement, nous avançons à marche forcée vers l'achèvement du marché intérieur. Peut-être que je suis un peu optimiste quand je dis ça. Nous essayons d'enrayer la balkanisation du marché européen de l'énergie qui a été évoqué ici. Et dans les faits, ces deux mouvements vont un petit peu de pair, car dans certains domaines, nous avançons, je crois, dans le bon sens. Dans d'autres, nous devons faire très attention. Où est-ce que nous avançons bien? Je crois que nous avançons bien, par exemple, sur la prise de conscience qu'il nous faut des infrastructures et des règles du jeu communes si nous voulons maîtriser la transition énergétique. Car transition énergétique implique, bien entendu, des sources décarbonées. Dans beaucoup de pays, cela est perçu avant tout comme un développement des énergies renouvelables. Qui dit énergie renouvelable dit intermittence et dit donc besoin d'une grande coordination au niveau des réseaux afin de pouvoir faire face aux différences de charges, de demandes, d'approvisionnement à un moment donné, et ça marche mieux au niveau européen qu'au niveau strictement national. Triple échec, je trouve que quand même c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que triple échec impliquerait que nous ayons tous les pouvoirs. Or, je crois qu'on n'en est pas encore là. Le traité de Lisbonne dit très très clairement que le mix énergétique reste une compétence nationale. Et on nous demande à nous, sur base de ces prérogatives nationales très fortes et que nous respectons, d'organiser le jeu de telle sorte qu'il soit le plus efficace possible. Donc tout de même, soyons réalistes, ça n'est pas en quelques années que l'on peut mettre sur pied un marché européen de l'énergie qui soit en même temps efficace en matière de lutte contre le changement climatique, efficace en matière de compétitivité économique et juste en ce qui concerne les attentes des différents partenaires, que ce soit les partenaires économiques ou que ce soit les citoyens.